Yo les trashers! Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 ovnis, objets filmiques non identifiés. Vous en avez marre de voir des films qui se ressemblent tous et dont vous devinez la fin dès les 15 premières minutes? Moi aussi. C'est pourquoi les films dont je vais vous parler sont uniques en leur genre. Et la frontière avec la folie est soit très mince, soit totalement dépassée. Voyons ensemble la petite sélection de films bien what the fuck que j'ai préparé spécialement pour vous. Rubber. C'est l'histoire d'un pneu psychopathe avec des pouvoirs télékinésiques. Et quand il se concentre, il fait exploser la tête des gens. Le tout est observé par des spectateurs comme vous et moi, qui regardent le film à travers des jumelles sur une colline. Ça a l'air nul. Eh ben non, en fait c'est vachement bien et plutôt barjo. C'est la première fois de ma vie que je m'identifie à un pneu. C'est ça qui est bon. Au final, le pneu c'est le personnage le plus humanisé. Et toutes les situations sont vraiment surréalistes. Qui a écrit cette connerie? C'est Quentin Dupieux, le maître du what the fuckisme actuel. Et devinez quoi? Il est français, mais avant de se faire un nom dans le cinéma de genre, vous l'avez peut-être connu pour de la musique électro en tant que Monsieur Oiseau, avec notamment... Ou... Vous êtes des animaux. D'ailleurs, dans ses films, il en profite pour caser sa musique, et même parfois ses potes. Regardez là par exemple, c'est un des mecs de Justice. Tous ces films sont plus fous les uns que les autres. C'est du genre à faire des entreprises là où il pleut à l'intérieur alors qu'il fait beau dehors dans Wrong. Quand il a besoin d'un acteur pour jouer un adolescent dans Wrong Cop, pourquoi pas demander à Marilyn Manson? Ou dans Réalité, Alain Chabat cherche le gémissement parfait. Et la bizarrerie est absolument partout. Intéressez-vous à sa filmographie, ça vaut vraiment le coup. Vous finirez même par lui excuser Steak avec Eric et Ramsey. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Dans la peau de John Malkovich. Ce film de Spike Jonze est plutôt taré et totalement génial. La flatterie vous mènera loin dans la vie, jeune homme. On y suit Craig, un marionnettiste raté, qui va se résigner à trouver un vrai boulot dans une entreprise à l'étage 7,5. Bah oui, il y a bien la voie 9/3 dans Harry Potter, pourquoi pas l'étage 7,5. Et puis... Il y a une toute petite porte dans mon bureau, Maxine. C'est un passage qui conduit tout droit dans John Malkovich. Mais oui, tout est normal. Il rentre dans la tête de l'acteur et voit à travers ses yeux. J'arrive pas à concevoir un truc aussi pitoyable. Ce film vous offrira de nombreuses scènes totalement incongrues avec des personnages géniaux, étranges et cruels. Un casting énorme avec bien sûr John Malkovich dans le rôle de John Malkovich, John Cusack et Cameron Diaz dans le rôle d'une femme négligée et fan des animaux. Malkovich. Pink Flamingos. Pink Flamingos de John Waters est un film pour public averti, trash et volontairement choquant. Il est devenu culte dans le cinéma underground après ses diffusions au cinéma de minuit dans les années 70. Il est question de Divine, élue, la personne vivante la plus immonde. Elle vit dans une roulotte avec sa mère en couche-culotte fanatique d'œufs et son fils enculeur de poules. Mais ce titre est également convoité par les Marbles, qui kidnappent des femmes, les enfantent, et revendent les bambins à des couples lesbiens, le tout pour financer un trafic d'héroïne dans des écoles primaires. Ok, un film bien barge avec des personnages hauts en couleur plus répugnants les uns que les autres. Vous allez soit adorer, soit détester, mais ce film ne vous laissera pas indifférent. Society. C'est l'histoire de Billy, un adolescent qui se sent différent de sa famille bourgeoise un peu trop parfaite. Il commence à penser qu'ils font partie d'une société secrète qui font des choses étranges. Non, je n'ai jamais été paranoïaque. Alors, ce film a tout d'un nanar. Les looks, les coupes de cheveux qui transpirent les années 80, les dialogues un peu moyens, des perches dans le champ. Mais attention, un bon nanar quand même, hein. Vous allez rigoler et vous ne vous ennuierez jamais. Attends, mais l'émission c'est sur les films what the fuck, pas sur les nanars. Ne sois pas si tendu, allez. Sois relax. Il a raison, parce qu'aux 2/3 du film, ça part en couille totale. On part dans un trip hyper étrange, ultra viscéral, avec des effets visuels bluffants, à croire que tout le budget a été utilisé pour la fin du film. Hé, regarde! Attendez, je viens de me faire péter dessus par un homme avec la tête dans le cul? Poltergeist.
Poltergeist. Bon, ça s'écrit comme ça, suivi de Night of the Chicken Dead. Un fast-food à la KFC est construit sur un ancien cimetière indien. Un troupeau de manifestants altermondialistes lutte contre son ouverture. Et Harvey, fraîchement sorti de ses études, constate que sa petite amie est devenue lesbienne et manifeste. Pour se venger, il va travailler pour le restaurant. Mais là, la malédiction de l'ancienne tribu indienne va s'abattre. Et là, c'est la porte ouverte au gros n'importe quoi ultra jubilatoire. Ce film est de Lloyd Kaufman, de la boîte Trauma, réputé pour ses thèmes récurrents, voire obsessionnels, qui sont le sexe, le gore, la violence, la mutilation due aux déchets nucléaires et le politiquement incorrect satirique. C'est un beau programme, non ? Mais derrière ce gros délire, on peut y voir malgré tout une critique du capitalisme américain. America! The only other place in the world besides France, Canada, Czech Republic, and Outer Mongolia, where a rank-and-file member of the Georgia chapter KKK can rise above his humble upbringing and become president and CEO of one of the world's most largest and powerful corporations. Ah oui, donc un film con et intelligent. Oui, mais con dans le bon sens du terme, ce film est à mourir de rire, avec un humour à la Evil Dead ou Brain Dead. En plus, il y a de la comédie musicale et moi j'aime bien la comédie musicale. Las Vegas Parano. Alors c'est simplement l'histoire d'un journaliste et de son avocat qui vont faire un petit reportage sur une course de moto dans le désert près de Las Vegas. T'es sûr de toi là, c'est tout ? Bah oui. Ce mec-là, il nous ment. Je l'ai lu dans ses yeux. Ah oui, j'avais oublié. Ils prennent avec eux un max de drogue. Et là, on tombe dans un gros trip hallucinogène avec toute l'aventure qui en découlera. Pourquoi pas? Enfin, si cette histoire vaut le coup. Bah oui, ça vaut le coup. Ce film de Terry Gilliam est l'adaptation du livre du même nom de Hunter S. Thompson, porté à l'écran par deux grands acteurs, Benicio del Toro et Johnny Depp avec la calvitie. D'ailleurs, pour se mettre dans son rôle, notre petit Johnny ne fait pas les choses à moitié. Vu que le rôle de Raoul Duke est en gros celui de son auteur, plutôt que de regarder quelques vidéos sur lui et à l'occasion une petite rencontre organisée par la production, il a carrément passé 4 mois chez lui. La plupart des costumes ont vraiment été portés par leur modèle, et c'est carrément lui qui a rasé le haut du crâne de Jojo. Ils sont d'ailleurs devenus super potes, et il fait même un petit caméo dans le film. Là. Sainte Mère de Dieu, c'est moi. Nom de Dieu. La montagne sacrée de Alejandro Jodorowsky. Perso, à la base, je connaissais Jodo que en tant qu'auteur de BD, avec Linkal, La Casse des Métabarons ou Les Technopères, qui sont absolument géniaux au passage. Car en effet, Alejandro est un petit touche-à-tout. On peut entre autres lire sur son CV qu'il est donc scénariste de bande dessinée, réalisateur, acteur, mime, romancier, essayiste, poète et auteur de performances. Mais s'il nous intéresse aujourd'hui, c'est pour La Montagne Sacrée. Un film assez perché. C'est l'histoire d'un mec qui ressemble à Jésus, qui s'introduit dans une tour et y affronte le maître alchimiste, joué par le réalisateur. Ah oui, pas mégalo le mec. Après avoir vaincu ce dernier, il lui fait parcourir les premières étapes d'une initiation dans laquelle il va, entre autres, changer du caca en or. Puis il lui présente 7 personnages qui font partie des puissants de ce monde, chacun d'entre eux étant associé à une planète du système solaire, Mars, Jupiter, etc. Et ensemble, ils vont tout abandonner pour obtenir le secret de l'immortalité, au sommet de la montagne sacrée. Le film est rempli de symbolisme, et nous fait une critique des religions et de la société actuelle. Il n'a pas vieilli d'un poil, et a une fin plutôt surprenante, dont je ne vais rien vous dire. Le Festin nu. C'est l'adaptation du roman réputé inadaptable de William Burroughs par David Cronenberg. Son inventivité vous épaterait. C'est l'histoire de William Lee, un dératisateur drogué à la poudre anti-cafard qui tue accidentellement sa femme et trouve refuge en Afrique du Nord. Il est alors recruté comme agent secret par sa machine à écrire mi-insecte, pour laquelle il doit taper des rapports. Il faut exterminer toute pensée rationnelle. Ok, comme vous pouvez vous en douter, ce film est assez étrange, et nous montre un trip qui va loin, très loin, et qui va nous faire explorer la sexualité du héros, le rôle de l'écrivain et ses névroses. Absolument fantastique. Vous l'avez peut-être reconnu, mais le rôle principal est tenu par Peter Weller, l'acteur emblématique de Robocop. Et s'il n'est pas dans Robocop 3, c'est justement parce qu'il a préféré jouer dans ce film. Et franchement,
tant mieux. Ah, c'est pas assez what the fuck. Vous voulez du high level? Allons-y. Inland Empire de David Lynch. Ce film est tellement taré que j'ai absolument rien compris à la fin. Au début, ça commence tranquille. On y suit Nikki Grace, une actrice qui va accepter un rôle dans un projet qui a l'air maudit. Jusqu'à là, on comprend. Puis tout d'un coup, tout part en couille. On passe par des scènes oniriques de plus en plus cheloues, on se perd entre le rôle et la réalité, et il y a des lapins aussi. Ça n'a pas de sens. Pour la petite anecdote, sachez que le tournage du film a commencé sans avoir de scénario. Ce qui pourrait expliquer sa narration si étrange et décousue. Ce film est vraiment cool, mais loin d'être le plus accessible du réal. Pour les non-initiés qui voudraient se confronter à la folie lynchienne, je vous conseillerais plutôt sa série Twin Peaks ou le film Mulholland Drive. Love Exposure. Yu, un fils de prêtre, intègre un groupe de pervers professionnels pour vivre dans le péché et développe des techniques de ninja pour prendre des photos de petites culottes. Malgré ça, il cherche l'âme sœur qui serait pour lui la Vierge Marie. Ce film est un véritable exercice de style qui passe dans beaucoup de genres. Le what the fuck, la romance, le film d'action et le drame. Avec ce film, vous passerez du fou rire aux larmes. Parce que oui, j'ai chialé devant ce film. Non, pas toi, Dozad. Et si, j'ai chialé. Bon, juste un petit truc qui pourrait en refroidir quelques-uns, il dure 4 heures. Ah oui, quand même. Oui, je sais. La première fois que j'ai vu ce film, je me suis dit que j'allais le mater en 2 ou 3 fois. Mais une fois devant, impossible de décrocher. Et quand ça s'est fini, j'ai été frustré que ça ne soit pas plus long. Ce film est tellement bien qu'il est rapidement entré dans la liste de mes films préférés. Allez voir ce film, vous ne le regretterez pas. Voilà quelques petits films bien what the fuck qui vont vous faire bugger sur vos canapes. Tous ces films respirent la liberté et vous changeront de la production audiovisuelle actuelle. J'adore vraiment ce style et j'espère qu'après les avoir tous vus, vous aussi. Des films comme ça, il y en a tellement que j'ai vraiment pas pu tout mettre. Ça mériterait limite un épisode 2. Dites-moi dans les commentaires quel est votre style de film préféré à vous, ça m'intéresse pour la suite. N'hésitez pas à me conseiller des bons films, je rame pour en trouver des nouveaux à me mater le vendredi soir. Sur ce, à la prochaine.